on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop contente de vous retrouver et le chien qui aboie c'est cool. Faites pas attention à ça, j'en suis navrée, j'ai un petit peu ouvert la fenêtre, les mouches c'est merveilleux, c'est la fiesta ici. Vous pouvez le voir, je me suis mise dans l'ambiance, ça y est ça commence. Alors dans ce haul il y aura un tout petit peu de tout, du maquillage, de la déco bien évidemment, des vêtements, vêtements c'est très peu mais bon voilà. Donc on va commencer sans plus tarder parce que là je m'emporte. Alors niveau maquillage j'ai tout devant moi donc c'est ça que je voulais commencer. Donc alors niveau yeux, j'ai été à Stockomanie, enfin je suis à la Stockomanie et en fait j'ai vu ces deux trucs là. Donc c'est des lip liner, bon lip c'est bien ce que ça veut dire, c'est pour les lèvres. Liner, je me suis dit c'est cool, c'est des petits rouges à lèvres, vous savez, des petits comme des crayons etc. Et en fait non, quand j'ai ouvert, j'ai été très déçue parce que si vous le savez ou pas, dans les magasins on n'a pas le droit d'ouvrir, je pense que voilà. Et quand j'ai ouvert c'était un eyeliner pour les yeux en fait. Et en fait j'étais très déçue parce que voilà, puis en plus la couleur, donc là c'est une sorte de marron clair, je ne sais même pas c'est quoi la teinte, c'est cool. Café il s'appelle, donc c'est un marron assez clair, mais le truc c'est que il est... Ah non ça va, il ressemble bien au packaging, donc il est comme ça, je sais pas si vous voyez. Donc ça va, c'est assez pigmenté, par contre ça tient assez bien. Et le deuxième c'est, comme on voit sur le packaging, ça a l'air d'être un noir, mais en fait non, c'est un marron très foncé. Et il s'appelle comment lui? Il s'appelle le Havane, comme ça. Il a un ton plus foncé et en fait je l'avais essayé sur mes lèvres. Bon, savoir que j'avais un rouge à lèvres en dessous, c'était très moche. Donc super. Donc en fait j'ai fait un trait d'eyeliner aux yeux. En fait c'est pas si moche, ça fait un trait d'eyeliner brun en fait. Et c'est très très beau, je trouve ça très léger. Si au cas où vous avez pas envie de mettre du foncé sur vos yeux mais que vous avez envie d'un trait d'eyeliner, vous prenez ça. Ou si admettons vous voulez faire une base d'eyeliner avant de mettre du noir, vous prenez ça, vous tracez votre trait et hop. Donc c'est waterproof, je vais vous le swatcher comme ça. Hop, ça ne part pas. C'était 1,99 €, j'ai aussi pris un vernis noir classique, donc je l'ai pas là, je l'ai oublié. Donc voilà, ensuite on va passer un petit peu au truc plus cher. Donc je me suis pris, les deux palettes comme ça de Huda Beauty parce que j'en avais très envie. Tout d'abord j'ai pris la Coral Obsessions qui est trop belle. Elle est, oula, bah oui bien sûr, en des tons que j'aime en fait, des tons chauds etc, des tons un petit peu plus d'été surtout, mais avec ça on peut faire des très beaux maquillages d'automne. Normalement vous avez dû voir une vidéo ou soit après ou avant ça. Ensuite j'ai pris la Ruby Obsessions, donc ça c'est plus dans la... Vous savez normalement les youtubeuses ont reçu, c'est pas normalement c'est que c'est sûr, ont reçu le coffret, donc ça fait comme un petit escalier, je trouve ça très beau le coffret. Dommage qu'elles vendent pas tout l'ensemble, c'est vraiment dommage. Mais bon bref, donc celle-là elle est trop belle, donc c'est la Ruby je l'ai dit, donc c'est des tons vraiment plus chauds cette fois-ci. Vraiment trop belle, et cette couleur bordeaux là, à la base je suis pas très couleur foncée, violet, enfin vous savez très bien que je me maquille toujours dans les mêmes tons, mais celle-ci elle est trop belle, enfin tout est merveilleux. Et pour vous dire, moi qui pensais que c'était trop petit et très cher pour la petite taille, finalement j'ai envie de m'acheter toutes les petites palettes qu'elle a fait par rapport au Ruby etc. Donc elle a fait une violet vert et un autre truc mais je me rappelle plus, et j'ai trop envie de les avoir parce que là, oh la pigmentation. Rouge à lèvres, je me suis pris, j'ai voulu essayer les nouveaux de chez Sephora, donc c'est les Shine, donc j'en ai pris deux teintes. Voilà, tout simplement. J'ai pris, celui-là s'appelle comment? Il s'appelle le Mauve Spirit et lui c'est le Daydreamer. Voilà, mon accent est naze mais bon c'est pas grave. C'est des couleurs en fait, je suis entre guillemets déçue et contente parce que, par exemple celui-là c'est le Daydreamer, voilà on l'a prononcé à la française. C'est un nude en fait, c'est un beige marronné nude, je sais pas comment vous dire. Et en fait j'ai l'impression d'avoir le même mais en rouge à lèvres classique, c'est-à-dire ou soit un peu mat ou vite fait un peu brillant. Mais après je l'aime quand même, la texture sur la bouche c'est pas gênant. Et en fait après ça s'estompe un petit peu, le côté brillant ça devient vite fait demi-mat. Et je trouve ça très joli. Par contre c'est pas son transfert, hein. Quand vous buvez un truc ça se transfère, donc voilà. Et vous avez le Mauve Spirit et celui-là je l'ai je pense en rouge à lèvres classique parce que je reconnais la couleur. Si au cas où vous cherchez un vieux rose violacé, il est très beau, hein. J'aime bien l'effet qu'il fait sur les lèvres, ça change en fait des rouges à lèvres. Admettons que vous adorez un rouge à lèvres mat, au pire si vous avez à peu près la même couleur que celui-là, vous rajoutez ça au dessus, puis ça fait un beau petit effet. Les prix je crois que c'est 10,95 €, un truc comme ça, je me rappelle plus. Et enfin en dernier rouge à lèvres j'ai pris celui-là de chez Too Faced. Alors c'est le Gingerbread Girl, parce que l'année dernière ils avaient fait le Men, Gingerbread Men, et moi j'ai craqué pour celui-là. Alors quand je l'ai reçu je vous avouerai que je croyais que c'était exactement la même couleur, mais en fait non, c'est pas du tout pareil, c'est plus foncé. Il est trop beau, je l'ai déjà mis au moins 2-3 fois.
Comme l'année dernière, le Ginger Wine Man, j'arrêtais pas de le mettre tellement qu'il était beau. Et je vais pas tarder à le ressortir d'ailleurs. Et je crois que je vais même me le racheter parce que je l'ai tellement mis l'année dernière que j'ai peur qu'il n'y en ait plus. Donc voilà, il est trop mignon. Donc c'est le même packaging sauf que sur le bouchon, c'est des pains d'épices avec des nœuds papillons pour la tête pour faire voir que c'est une fille. Donc niveau maquillage c'est tout, maintenant on va passer niveau vêtements. Alors en fait il y a deux trucs que je ne vais pas vous faire voir là, vous les verrez en close-up. Tout d'abord il me fallait un manteau parce qu'en fait le mien c'est André qui me l'avait offert il y a 2 ans je crois. Mais je crois que je l'ai jeté parce qu'il y avait trop de poils dessus et parce qu'en fait une fois Maxime n'a pas fait attention à ce qu'il faisait. Il m'a brûlé avec sa cigarette derrière. Donc c'était un mini trou, je vous l'accorde, mais en fait comme une pauvre endive. Et je regrette de l'avoir acheté parce qu'il était bien. Surtout que moi je ne ferme pas mes manteaux parce que déjà je n'aime pas ce que ça fait. Et puis voilà, bon bref. Donc je me suis pris en fait tout d'abord une veste rouge. Donc vous verrez les close-up pendant que je vous parle. Déjà quand j'avais été faire, quand une fois je suis allée à Kiabi tout simplement, j'avais vu une belle veste rouge et je trouvais que ça m'allait bien. Parce que déjà j'adore le rouge, vous le savez. Et je trouvais que c'était plutôt classe, mais je trouvais que ça vieillissait un peu. Donc je sais que j'ai 24 ans maintenant, il faut mettre des vêtements un petit peu de son âge et tout ça, mais je trouvais que ça me vieillissait un petit peu, donc je ne l'ai pas prise. Et puis en fait, il n'y avait plus ma taille aussi, donc voilà. Donc on est allé à Kiabi avec ma mère et son copain. Je suis tombée sur une autre veste du même style que j'avais vue, rouge trop belle, et il y avait pas vraiment ma taille, mais c'était une taille au-dessus. Je crois que c'est du 46 ou du 48 que j'ai vu. Je rentre dedans, je suis tellement contente. Alors je peux pas la fermer, ça c'est sûr, parce que j'ai quand même une assez grosse paire de miches, n'est-ce pas? Fiche parce que moi je n'aime pas fermer mes vestes. Si j'ai une bonne écharpe et un bon pull qui couvre, qui me tient chaud, c'est le principal. Et cette veste, elle est trop bien. Alors je vous ferai un close-up bien évidemment. Vous me direz ce que vous en pensez, si vous trouvez que ça me va pas ou ça me va. Et je pense vous faire des tenues avec parce que franchement c'est trop. Enfin voilà. Donc par contre c'est plus une veste un petit peu de automne, printemps je dirais, parce que l'hiver je pense que ça va tenir chaud, surtout que la matière à l'intérieur, vous savez, c'est pas un effet plastique mais c'est un effet tissu, vous verrez dans le close-up, mais en tout cas j'aime trop cette veste. Enfin le deuxième truc c'est un manteau. Alors ça j'ai complètement craqué. Alors à la base il y avait d'autres manteaux, des kakis etc, mais je voulais pas. Je voulais pas trop, et puis j'ai vu un beau manteau gris avec une capuche, avec des moumoutes. Et il est trop beau, vous verrez les close-up encore une fois. Oh, j'aime trop ce manteau, et encore une fois c'est une taille dans laquelle je ne pensais pas rentrer. Donc peut-être qu'ils mettent des tailles un petit peu, ils taillent assez petit, je crois que c'est du 46 ou du 48, je me rappelle plus, c'est entre les deux tailles. Alors je pense qu'il doit faire un petit peu plus large par rapport à la saison, je pense, mais en tout cas je suis très contente de rentrer dedans. Quand je l'ai mise, j'avais un assez gros pull et mes bras rentraient, parce que vous savez que moi mon petit problème c'est un petit peu mes bras, surtout pour rentrer, et aussi la poitrine et le ventre un tout petit peu, et là je rentre pile poil dedans. Donc c'est sûr que si je mets un truc plus gros ça va vite fait serrer, mais je m'en tape parce que je rentre dedans. C'était pour moi le principal. Par contre celui-là il coûtait 40 € je crois, et il n'y avait pas de promotion. T-shirt, parce que oui je crois que je deviens fan des t-shirts parce que j'aime bien. Et quand je mets une veste assez longue, et ben voilà, puis quand il fait chaud. Bref, vous avez compris, j'ai trouvé ce t-shirt-ci au rayon homme, attention. Donc c'est Mickey, donc il est à 10 € moins 50%. J'aime trop ce t-shirt. Donc il y a plein de poils de chasse, c'est merveilleux. Vous constatez, c'est Mickey et c'est écrit en anglais comment dessiner Mickey. Et là vous avez la base jusqu'à temps d'avoir ce résultat là, et je pense le faire parce que j'ai envie de me remettre au dessin. Si au cas où vous ne savez pas, j'adorerais dessiner, je ne dessine plus maintenant. Et oula, ma voix débloque. J'ai même fait une vidéo, si au cas où vous voulez la voir, je la mettrai en bas de la description. C'est une vidéo où je vous présente tous mes dessins que j'ai fait. Oui, logique. Bon bref, ce t-shirt est trop beau, c'est du rouge, c'est merveilleux, on adore. Enfin, le deuxième t-shirt, c'est celui que je porte. Donc si vous ne le savez pas, après, comment ça s'appelle? Après Seigneur des Anneaux, qui sont ma trilogie de films préférée, je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave, j'adorais Retour vers le futur, et là j'ai vu ce t-shirt, donc il est à 10 €, il n'y avait pas de promotion. Je vais me lever, désolée pour les gros nibards, vous allez voir maintenant. Il se présente comme ça, alors c'est écrit Retour vers le futur bien évidemment, avec la voiture et les flammes. Je le trouve merveilleux ce t-shirt, j'aime trop, j'aime bien, j'aime pas trop quand ça fait fille, enfin bref. J'aime trop. Bon, je vais vous faire voir une paire de chaussures. Alors à la base, vous allez voir une vidéo spéciale ça. Parce que maintenant que j'ai reçu tout ce que j'ai à recevoir, je peux
je pourrais enfin vous faire voir la fameuse vidéo. Donc en fait je me suis pris une paire de Puma. Mais attendez, c'est pas n'importe quelle paire de Puma, c'est en collaboration avec BTS. Je vais vous faire voir cette paire de baskets, à savoir que vous la reverrez dans une autre vidéo parce qu'en fait j'ai une vidéo spéciale BTS où, enfin bref, vous avez compris, je vous en avais parlé dans un vlog je crois. Donc il s'agit de cette paire-ci. Oh. Donc vous allez me dire, waouh, c'est pas super original, mais franchement j'aime trop. C'est merveilleux, donc ben j'aime trop. Donc vous avez deux lacets différents, donc ou soit noir ou soit blanc. Et j'aime bien le petit détail ici en fait au milieu, vous avez l'étiquette marquée Puma avec la fleur. C'est-à-dire c'est une main qui porte une fleur. Et j'aime bien les détails noirs et dorés, je trouve que c'est très très beau. Et le détail un petit peu qui tue de cette paire de chaussures, c'est le derrière. Et bah, le même symbole, c'est une main avec une fleur. Donc je pense que c'est leur petit truc à eux. Je sais pas, mais bon bref. Et pour vous dire, avec les vêtements que j'ai achetés, etc., puis cette paire de chaussures, j'ai très envie de vous faire un shooting photo. Et précisément, en fait, quand j'ai vu la photo qu'ils avaient fait par rapport à Puma, il y a une position qu'ils ont, je vous mettrai la photo en question. J'ai envie de faire la même photo, mais avec les vêtements qui portent en fait eux, c'est-à-dire pas Puma spécialement, mais des vêtements que moi j'ai achetés sur internet qui portent en fait. Je sais pas si vous avez compris, mais voilà, j'ai envie un petit peu parce que je trouve ce détail très très beau et j'ai envie de l'incorporer dedans. Donc voilà, c'est pas du tout pour faire des placements de produits, c'est pour vous faire voir et puis j'ai envie de refaire des shootings photos. Enfin bref, c'était pas donné, c'était 90 €. En fait, je vous explique, je vais expliquer à l'arrache parce que j'ai quand même encore pas mal de trucs à vous faire voir. En gros, ils ont sorti, quand ils ont sorti la paire de chaussures, moi j'avais vu ça comme ça quand j'étais sur Instagram. Et je me suis dit mon dieu, donc quand j'ai cliqué, bon le prix, de toute façon c'est le prix de base des Puma, donc ils se sont, c'est pas du style, ouais c'est BTS donc ils vont augmenter les prix, non c'est vraiment le prix de base, j'ai déjà acheté des paires de Puma à ce prix là. Et bah, au moment là, je n'avais pas assez de sous pour me les payer, voilà, donc je me suis dit bon je vais attendre. Et quand le moment venu où je voulais les prendre, il n'y avait plus du tout ma pointure, donc là j'étais désespérée, voilà. J'ai envoyé des mails à Puma, etc. Ils ont été très gentils par contre, ils m'ont répondu. Ils m'avaient dit non, pour l'instant on n'a pas, vous pouvez trouver ou soit sur des sites machin, parce qu'ils sont aussi avec Amazon, Zalando je crois, puis je sais plus quoi. Et j'ai regardé, il n'y avait pas malheureusement. Sur Amazon je crois que c'était de la cochonnerie, donc j'ai pas voulu. Pourtant elles étaient un petit peu moins chères que là. Et au moment où j'avais eu mes petits sous-sous, bah, je me suis dit allez hop, je les prends. Et je voulais passer un code promo mais il n'a pas passé malheureusement. Donc ça j'étais un petit peu déçue. Mais bon, tant pis. Et puis voilà la petite histoire. Donc je vais passer à la suite parce que voilà. C'est un tout petit peu rapproché parce qu'en fait, il y a des choses qui sont sur la table et que j'aimerais vous faire voir. Donc en fait, j'arrête pas de dire en fait, c'est très chiant. Je sais pas si vous le savez ou pas, mais j'étais allée à Action. Je suis allée à Action le jour où on est parti de Mers-les-Bains. On est allé sur la route parce que j'avais vu des choses quand je suis allée à Action à Longo. Mais vu qu'on avait la voiture qui commençait à être blindée, enfin je savais que ça allait être blindé, donc je me suis dit non, je ne vais pas acheter. Même si c'était des trucs rikiki. Et donc ben, on a été sur la route parce que ça va, il y avait encore assez de place. Je me suis pris plein de trucs. Alors si au cas où vous voyez des trucs que vous avez déjà vu dans mes autres hauls Action, ben, j'en suis navrée mais je me rappelle plus. Donc autant tout vous faire voir, puis au moins voilà. Tout d'abord, ça je crois que je l'ai fait voir dans mes hauls précédents. C'est même André qui les a présentés je crois en étant en fille. C'est deux sapins en bois comme ça. Ils sont trop trop beaux, donc vous avez les coloris, ils sont comme ça, mais les écritures ne sont pas pareilles. J'avais envie de prendre les tous, mais je me suis dit non, un blanc et un marron c'était bien. C'était juste les phrases que j'aimais bien, donc en fait les phrases c'est des phrases de chansons. Donc du style We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Voilà, puis après l'autre c'est... bah c'est pareil, j'avais même pas capté. C'était quelques centimes. 97 centimes je crois, donc à savoir que je n'ai plus l'étiquette caisse, donc désolée d'avance. Après, tout ce que vous voyez derrière moi vient d'Action, justement vous ne les avez pas vus, donc vous avez cette étoile là que vous pouvez accrocher sur le mur. Moi j'ai décidé de le mettre là parce que je trouve ça très beau. Vous pouvez même mettre un petit objet, donc j'ai mis une bougie qui vient de Nose, je l'ai acheté il y a... Ouh là là mon dieu, je l'ai ramené parce qu'elles sont trop bonnes. Je ne l'ai pas allumé parce que vu que c'est du bois, mais bon j'avais envie de mettre un petit truc. Ces deux petites figurines, ça vient de Casa, donc ça n'a aucun rapport, le truc là. Ça vient d'Action également, c'était quelques centimes, 99 centimes je crois, je me rappelle plus. Ensuite cette écriture là qui est Joyful, ça vient d'Action, c'était ou soit un euro et des boîtes ou quelques centimes, je me rappelle plus. Vous avez cette étoile-ci verte qui était pareil avec le petit sapin là. Et vous avez ce Père Noël avec de la... comme du coton, de la laine, j'en sais rien. C'est trop mignon, c'était dans les 1 euro et des boîtes. J'ai pris les mêmes styles, en fait j'ai pris tout ce qu'il y avait, hein. J'ai pris les trucs de chaque. Donc j'ai pris ces deux petits trucs là,
un petit sapin avec un mini sapin Xmas avec, je crois que c'est des boules de coton, de la laine, je sais pas du tout. De neige qui est trop beau, donc le corps en laine avec une petite écharpe en bois, on va dire ça. Et un petit panneau Merry Christmas. J'aime trop ces trucs là. Ensuite j'ai pris, il y avait ces... Ah c'était trop mignon ça. Donc c'est pareil, j'ai pris les chaques parce que je les trouve mignons. Donc j'ai pris ça. C'est comme des petits, je sais plus comment on appelle ça là. Je me rappelle pas. Mais en gros vous posez ici, je sais pas si vous allez voir. Donc faut bien le poser parce que ça tombe quand même. La dernière fois je voulais le poser, c'est tombé. Mais en gros voilà, ça bouge un peu. Voilà. Et là c'est un bonhomme de neige avec un sapin marqué Merry Christmas. Vous avez le même avec un Père Noël, avec des petites paillettes comme ça marqué Merry Christmas et un petit pompon, c'est mignon. Et le dernier c'est un renne avec un sapin et les cadeaux. Donc je le trouve trop beau aussi celui-là et j'adore. Donc ça je crois que c'était dans les 1,15 €, un truc comme ça, je me rappelle plus. Donc je crois que c'était tout et c'est déjà très bien. Maintenant je vais passer à des trucs que ma mère a acheté sur AliExpress ou je sais plus où. Vova peut-être, je me rappelle plus. Donc Vova c'est un site que ma mère m'a parlé, donc je ne connaissais pas avant. Et peut-être que ça vient de là, mais je me rappelle pas. Donc ma mère a acheté des petits trucs comme ça. C'est trop mignon pour mettre sur le sapin en fait. Pourquoi je dis tout le temps en fait, ça devient lourd là. Une petite corde, par contre l'autre Père Noël n'a pas de corde. Bon c'est pas grave, mais en gros c'est trop mignon. Donc c'est peut-être un petit peu fait à l'arrache, mais je trouve ça tellement mignon. Et ça coûte quelques centimes je crois. Voilà pour ça, maintenant on va repasser à des décos etc. Donc on a été à la Farfouille avec ma mère, donc c'est principalement ma mère qui a pris parce que ma mère avait besoin de trucs. Acrylique blanche, donc pour de toute façon vous verrez sûrement le DIY avant ou après cette vidéo, j'en sais rien. Les prix je me rappelle pas du tout. Un tout petit rouge comme ça, elle en a pris deux. Un petit vert comme ça, enfin deux de chaque en fait, je vais y arriver. Et bah pour aller avec le calendrier de l'Avent, des lettres en serre, en reine, je sais pas comment on dit. Donc voilà. Ensuite du vert pailleté comme ça, je le trouve très très beau. Papier crépon, tout ce qu'il y a plus basique, vert, en rouge, des petits trucs comme ça. Ça je trouve ça super cool pour faire quelques décos. Puis ça ressemble un petit peu à des cannes à sucre, un petit peu les trucs rayés. Donc là c'est carrément le gros pack avec des petits pompons, tout ça, des petits pompons avec des petits poils on va dire... cheveux d'ange, on va dire ça comme ça, des petits yeux rouges et plein de petits, les mêmes trucs que ça en fait, mais en plus de couleur, il y en a plus. Ça, un rideau pompon, ça fait longtemps qu'elle en cherchait. Par contre, je trouve ça un petit peu cher quand même. C'était combien ça? C'était 9,99 €, mais bon, après, elle est contente quand même. Le truc, c'est ceci. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, en fait, c'est, comment dire, méga pack embellissement de Noël. Donc, c'est principalement des déco avec de la mousse, des formes sapin, boules de Noël, et puis je sais pas quoi d'autre, flocons aussi. Vous avez les ficelles, une ficelle de 9 mètres, donc je vais vous dire tout ce qu'il y a, comme ça c'est plus simple. En tout, vous avez 532 pièces, c'est quand même énorme. On pourrait pas croire quand on regarde le truc, hein. Franchement quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais ils sont tes trucs, mais en fait c'est bien tassé les trucs en mousse, ça c'est cool. Donc vous avez en tout 90 formes en mousse, 344 autocollants en mousse, 72 pompons, 25 strass adhésifs et un cordon doré de 9 mètres. Donc voilà à peu près. Et ma mère a dit pourquoi pas faire des petits trucs pour ajouter ça sur le sapin ou faire autre chose. Et là vous avez une petite idée de décoration, donc une mini couronne, enfin une couronne avec les trucs en mousse et je trouve ça super cool. Elle a pris aussi en pailleté comme ça. De la peinture pailletée rouge comme ça. Enfin, les dernières choses, c'est à Stocomanie. Rouleau de... comment ça s'appelle ça? Rouleau comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle. Doré, rouge pailleté, je trouve ça très beau. On a pu faire le plein de guirlandes. Donc on a pris vraiment des guirlandes toutes simples. On en a pris une rouge, une argentée, une dorée avec des petites étoiles comme ça, une verte comme ça avec des petits cadeaux et des petites feuilles comme ça, trop mignonne. Une guirlande rouge avec les bouts blancs, je la trouve très très belle celle-ci. On a repris ça, donc c'est... mais comment ça s'appelle ce machin là? Des bolducs? Non, non pas bolduc, du... Bon, on va appeler ça du tissu pailleté doré, je ne sais plus du tout comment ça s'appelle. Dernière chose, des petites étiquettes pour les cadeaux, logique. Je les trouve trop mignons ceux-là. Ceux-là également, donc c'était combien? 99 centimes. J'avais très envie de prendre ça. Donc en fait c'est un ensemble, bon c'est pour également les étiquettes pour les papiers cadeaux je suppose. Ou peut-être pas en fait. Ouais si, c'est écrit étiquette cadeau pailleté. Donc c'était 1,49 €, vous avez boule de Noël, étoiles et flocons. Et moi en fait je me suis dit bah non, je vais pas utiliser pour ça. Je vais utiliser pour mettre dans le sapin. Parce que ça fait une déco en plus. Si au cas où vous n'avez pas beaucoup de boules, vous prenez d'autres choses. Et en fait il y en a pas mal dedans. Je sais pas si vous pouvez voir vite fait la largeur du
qu'il y en a beaucoup en fait de petites boules. Donc c'est très plat, hein, c'est vraiment comme une feuille. Mais je trouve ça trop cool parce qu'au moins on aura de quoi mettre en plus dans le sapin avec les boules et tout ce que ma mère aussi a pris en décoration. Oui, les deux dernières choses, ça c'est trop mignon. Un tapis de sapin. Voilà ça. Parce qu'à la base, nous on prend de la fausse neige tout court. Tandis que là c'est vraiment le tapis rond, etc. Donc ça c'était combien? 1,99 €, donc ça va. J'avais trop envie de prendre ça. Alors c'était 1,99 € également. C'est en fait, je vais pas y arriver, tout simplement un bonhomme de neige en feutrine. Et je le trouve immense quand même. Il est très très grand. Et je sais pas où est-ce que je vais mettre ça, mais je pense que je vais en mettre un dans l'entrée parce que je trouve ça tellement mignon. Donc voilà, il est trop mignon. Puis ils sont un petit peu articulés, c'est ça qui est mignon. Bien évidemment, j'ai pris le même parce que de toute façon il n'y avait que ça en Père Noël. Donc c'est trop mignon également. Il a des petits cadeaux dans la main, enfin bref. En plus, ils sont vraiment grands quoi. Je sais pas du tout si je vais en mettre un du style en fond de vidéo ou vraiment à la porte, mais faut voir. Je verrai avec ma mère où est-ce qu'on va mettre ça, mais je trouve ça trop mignon. Et 1,99 €, franchement ça va. Première chose, je l'ai oublié, je l'ai pas pris là, mais je vous mettrai peut-être une photo ou un close-up. En fait, j'ai trouvé un jeu de société 51 degrés. Quand j'ai vu ça, j'avais trop envie de le prendre, donc je pense qu'on se fera une partie avec ma mère, André, son copain, etc. pour voir, parce que ça se joue à plusieurs et je suis trop pressée de jouer à ça. Donc si au cas où peut-être on vous refera une petite partie de jeu de société pour les vlogmas comme on avait fait l'année dernière et on verra bien. Mais voilà, je ne vais pas parler trop vite parce qu'à chaque fois il se passe toujours des trucs. Je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je me suis offert le nouvel iPhone, c'est-à-dire l'iPhone XS Max, parce qu'en fait mon téléphone actuel, bon il fonctionne encore, je l'ai là, hein, il est vivant, mais en fait il commence à m'énerver et j'avais envie d'un nouveau téléphone et vu que mon forfait me plaît comme il est, j'ai pas envie de changer de numéro, j'ai pas envie de changer de forfait parce que pour l'instant ça va très bien. Je me suis dit en fait c'est juste un téléphone qu'il me faut, donc certes c'est très cher. De toute façon, vous avez vu normalement la vidéo, vous la verrez après ça. Je me justifie, oui, parce qu'il faut toujours se justifier. Mais je le redis encore une fois, c'est mes sous, j'en fais ce que je veux. Je travaille, voilà, tout simplement. Je sais pas quoi dire d'autre. C'est vrai que c'est très cher, j'aurais pu très bien choisir un autre téléphone. Mais en fait, depuis que je suis avec iPhone, j'ai l'habitude avec ça. Des fois, j'utilise vite fait le téléphone de ma mère, elle a un Samsung, l'un des derniers, là, le machin 8, non 9, je sais plus du tout, avec les beaux rebords, enfin bref. Et j'y arrive pas. Ça m'énerve en fait. Pourtant j'ai eu Wiko, j'ai eu Nokia, j'ai eu Samsung, j'ai eu en petit téléphone, vous savez, du style comme les Blackberry. J'ai eu un Blackberry également, j'adorais les touches, franchement j'adorais. J'ai testé iPhone et j'adore, donc c'est sûr que ça me gonfle des fois, je vous le dis clairement, ça m'agace. Surtout pour certaines choses, par exemple du fait qu'il n'y a pas de carte SIM. Carte micro SD, on peut pas le mettre, on peut pas mettre de la musique directement dessus. Ah si, on peut le faire, mais enfin bref, il y a plein de trucs qui est chiant avec iPhone, iCloud, etc. Mais bon, moi après je fais abstraction de tout ça, moi du moment que je peux bien m'en servir et tout. Et voilà, c'est pour ça que si au cas où vous vous dites punaise elle est complètement starbée celle-là, c'est trop cher machin, c'est mon choix, j'aime iPhone, il y en a ils aiment pas, c'est leur problème, moi c'est mon problème, voilà. C'est chiant de se justifier, mais bon, il y en a ils pourraient se dire mais pourquoi iPhone, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel, mais moi j'aime iPhone, c'est tout. Maxime il en a eu un, ma soeur elle en a un, j'en ai eu un. Regardez par exemple mon beau-père, il a horreur d'iPhone parce qu'il en a déjà eu, il a horreur, lui il aime pas, c'est son problème, voilà. Donc si Hervé tu passes par là, voilà, bon il le sait de toute façon. Mais il a Samsung, il adore Samsung, c'est vrai que Samsung c'est pas mal pour certaines choses, par rapport pour mettre les cartes micro SD, pour le niveau de batterie. À savoir que j'ai vu une vidéo test, si au cas où vous connaissez pas le youtubeur Jojol, allez voir. Il a fait une vidéo où il teste plusieurs marques de téléphone, dont iPhone X, iPhone XS Max, celui que j'ai, le Galaxy S Note 9, un truc comme ça, celui que l'un des derniers, et le OnePlus, un truc comme ça. Et c'est d'abord XS Max qui est en premier, et c'est le Samsung Galaxy Trucmuche qui a gagné. Mais c'était quoi, à 1% avec l'iPhone? Donc pour moi ils sont équivalents tous les deux, niveau batterie déjà. Après niveau fonctionnalité, comme je vous ai dit, je suis iPhone depuis presque 3 ans à peu près. Ouais, normalement. Donc Samsung et tout ça, je ne sais plus trop. Les Android, je ne sais plus trop comment ça fonctionne, donc je peux pas vous dire. Mais moi j'aime iPhone tout simplement. J'ai arrêté de parler parce que là je m'emballe complètement, mais c'était pour encore une fois vous dire que par rapport à mon achat de téléphone, je ne pourrais pas vraiment réacheter des autres choses en déco de Noël. Je pense que c'est ma mère qui achètera. Voilà, tout simplement, parce que
voilà, moi je préfère privilégier les cadeaux de Noël. En déco, déjà on en a racheté, ma mère elle en achète sur internet, elle en a plein. C'est surtout nous, niveau déco pour le sapin qu'on veut plusieurs choses. Parce qu'au niveau intérieur, on a pas mal, on a déjà ce qu'il faut. Surtout déjà en niveau de décoration de ce style-là. Et voilà, nous c'est plus pour le sapin qu'on veut que ce soit blindé. Et puis bref, de toute façon je vais arrêter de parler et je vous fais des très très gros bisous et je suis vraiment pressée de commencer les vlogmas avec vous. Déjà là il y a un autre vlog que vous allez voir bientôt, enfin bref je vais arrêter de parler, je m'emballe. Attends, je vous fais des très très gros bisous et une prochaine vidéo.